Le ministère Génération Joël Joly site Interver présente El Shaddai 2023 du 30 août au 3 septembre 2023 sous le thème « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » avec comme hôte de l'événement le pasteur Grace Kim et comme orateur les révérends Réussite Goemandaku, le pasteur Didier Chipama, le pasteur Songo Kasongo et le prophète hérité Grace Mousseba. Nous sommes sur la route Kintever, 22e poteau à Lubumbashi. Cordial bienvenue à tous. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Je me tiens debout pour parler des choses pour lesquelles le Seigneur me garde encore sur la surface de la terre. Vous savez, il y a des gens qui sont sur la terre. S'ils sont appelés à courir, alors qu'on a dû leur amputer la jambe, ils peuvent se dire, on m'empêche de faire la chose pour laquelle le Seigneur veut que je sois là. Moi, le Seigneur a permis que je me tienne devant vous pour vous parler. Mon travail fera que même le jour où je serai sans force dans mes jambes, je continuerai à travailler encore à temps plein. Mon vœu et ma prière, c'est de te bénir. Je n'ai pas de choix, je suis là pour te bénir. Je remercie Dieu pour ce temps qu'il m'a donné. C'est la première fois que j'arrive là. Hein? Donc, c'est-à-dire que si tu as eu à t'étonner, tu t'es étonné avant moi. C'est la première fois que j'arrive en ces lieux. Donc tout ça va aller en affaire. On a tout cas tout mon Kenya, on est gars, nous sommes comme de ceux-là qui viennent de la Kenya et qui entrent dans cette maison. Si le propriétaire de la maison tu touches aux fleurs. Dieu j'aimais un peu. Et je bénis le Seigneur quand on a dit les offrandes, quand les gens ont commencé à passer, dit ah bon, celui-ci est ici. Mais ça veut dire que tu vas gagner mon nyumba mungu bon. Tout aïchana tout. Dans la maison de Dieu, nous allons nous en finir. Amen. 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 Je sais que nous avons été bénis durant toute la semaine. Bon, quand je regarde seulement l'équipe, je vois Grâce, je vois Kidjo, je vois Cosma. Mais je ne suis pas tellement étonné. Ça les ressemble. Amen. 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 Il y a des gens. Hein? Tu peux être avec ton jeune frère chez toi. Tu mets des rideaux en panne. Il n'est même pas là. Il attend le jour qui sera chez lui, il mettra des bons rideaux. Et les rideaux quand tu arrives chez lui, je suis en train de parler Swahili. J'avais commencé avec le français. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que même je suis là. Nous n'avons même pas accueilli le responsable de la génération Joël Lubumbashi. Il a été tellement humble, il est passé sur ses applaudissements. Est-ce que nous pouvons accueillir le pasteur Didier? Que le Seigneur vous bénisse. Je suis fier de vous le présenter. Ça fait des années qu'on est ensemble. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Je l'ai connu en culotte. Amen. Amen. Parfois, il venait chez moi avec le pasteur Songo. Je dis,
Je ne vais plus vous voir en kilote. Vous entendez? Aujourd'hui, nous ne pouvons plus utiliser le même ton parce que nous avons affaire à des responsables qui ne nous menacent pas de partir. Il y a des églises où les gens menacent même le pasteur. Ils disent, pasteur, si tu continues, moi je pars. Mais moi, vous qui aimez partir, vous aimez partir où? Et vous partez avec quoi? Amen. Amen. Parce que j'ai entendu des gens menacer Dieu. Mais Mungu, quand même moi, quand toi, si cet anneau ne me marie pas, tu seras étonné. Moi, je vais être étonné aujourd'hui. Vas-y. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est notre thème. Est-ce que je viens prophétiser? Je ne sais pas. Je viens faire tomber les gens, je ne sais pas. Mais je viens vous prêcher seulement la parole du Seigneur. Et une simple parole qui transforme les vies des gens. Amen. Dernièrement, on est en train de me dire comment tu es en train de ne pas prendre les choses au sérieux. Quand les gens, pour avoir l'onction, ils viennent toucher vos pieds là. Tous ces petits ici qui nous cirent, je n'ai jamais vu un petit qui est rempli du Saint-Esprit. Je lui donne gauche, il cire. J'ai pointe droite. Et il me dit, soulève un tout petit peu. Fais baisser. Ils ne sont pas remplis. Le problème, c'est qu'il faut que Dieu permette que je libère même l'onction. Ce n'est pas mal si vous croyez en ça. Mais le mal, c'est que nous ne croyons pas vraiment dans les voies du Seigneur. Le malheur avec la nouvelle génération, c'est que nous voulons le thé instantané, le café instantané et le lait instantané. Mais il n'y a pas de ministère instantané. Alléluia. Amen. Avant de commencer à décortiquer le message de ce soir, je voudrais informer nos bien-aimés que tel que je suis là, il y a des gens qui nous suivent en ligne. Je n'ai jamais été à Kaboto. Je ne connais même pas la route de Kaboto ressemble à quoi. Même l'église où j'ai commencé à prier, ce n'était pas une église de réveil. Une église là où la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. Mais sauf que j'étais curieux. Et je me rappelle d'un ancien qui m'avait dit, de tous les 5 ministères, il n'y en a que 2 ou 3 qui fonctionnent, les autres sont en veilleuse. Ça peut bouger quand le Seigneur va revenir. Comme le ministère de prophète. Il n'y a plus de prophètes depuis Jésus. Et puis le ministère d'apôtre n'en existe plus. Mais moi, quand je lisais la Bible, je voulais voir le jour où on avait dit c'est fini. Mais je n'ai pas vu. Je voulais qu'on me dise, à partir de telle date, les paralytiques ne marchent plus. Les aveugles ne voient plus. Je n'ai pas vu. J'ai commencé à lire la parole du Seigneur. Grand lecteur. Quand j'étais païen, nous étions parmi les gens. Donc nous faisions le concours de lecture. Si je te donne mon livre, tu me donnes ton livre. Le lendemain, nous remettons les livres parce que je pouvais lire un livre en un seul jour. Et alors, quand je me suis converti, j'ai commencé à lire la Bible. À lire et à lire.
Je n'ai pas trouvé tout ce qu'on était en train de me raconter. Ça a été une chance pour moi parce que j'étais non seulement chrétien, j'étais aussi intellectuel. Je n'ai pas trouvé certaines choses. Alors dans cette curiosité, j'ai commencé à mettre Dieu à l'épreuve. Je crois que Dieu me disait ça. Si tu crois, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frère, j'ai vu des miracles. Ma vie, sans titre, j'ai vu des miracles. Je vois un jour une maison de prostituées. Une maison, ils étaient à côté de mon avenue. Ils sont revenus. Moi, je venais de l'église. Et puis l'une d'elles est revenue l'après-midi en train de voir les gens continuellement sur la route. Je n'avais aucun titre à l'église. Alors les prostituées se sont organisées. Elles étaient métisses. Hein? Elles étaient juste après. Donc c'est-à-dire que ils avaient une prostitution tellement élevée. Ils avaient une grande maison. Donc même leurs toilettes étaient les toilettes à l'intérieur de la maison. Donc il n'était pas comme des prostituées. Et les véhicules entraient là-bas. Il y avait continuellement des fêtes. Mais ce jour-là, elles ont commencé à chercher qui peut prier pour la personne au lieu de chercher quel est le devin qui peut calmer. Alors ils sont venus me voir. Je revenais pas bien habillé, avec une chemise et un pantalon décoloré, avec des chaussures délabrées. À ce moment-là, on appelait ça Kolosi. Papa m'a donné parce que c'était déjà late. Alors ils m'ont appelé, ils sont venus me voir. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont parlé de leurs problèmes. J'ai dit il y a beaucoup d'églises. Il y a des grandes églises ici. Et ils m'ont dit nous voulons toi. Parce que nous avons déjà entendu parler de toi. Alors j'ai pris un frère. Dit accompagne-moi. Quand j'entrais juste dans la parcelle, les gens de l'avenue ont regardé. Dit oui, pasteur anapatikana. Entre parenthèses, ça me rappelle un jour. J'étais encore au Belay, je suis en train de partir en ville dans un taxibus. Alors on arrive au niveau de Philaos. Je vois des filles qui venaient de Kinshasa mal habillées. En train de sortir, ils ont déjà mis des mini-jupes, des hommes. Qui a ouvert ces champs? Il faut mordre les champs, il faut mordre les champs. Donc, c'est pour dire. Même moi là, j'ai tellement rigolé ces jours-là. À les voir comme ça, on dirait qu'elles allaient pour vraiment détruire les vies des gens. Il dit son chauffeur. Qui a ouvert ce chien à cette heure? Donc pour dire, il y a des choses. Il y a des gens qu'on libère seulement la nuit. Je ferme la parenthèse. Alors je suis entré là. Les autres sont restés chez eux pour savoir ce qui allait arriver au pasteur qui entrait, qui est allé puiser de l'eau à la citerne chez les Philistins. Je suis entré là. M'ont demandé de m'asseoir. Je suis assis. M'ont posé le problème. Alors j'ai dit non. Je soumets d'abord tous ces esprits qui sont ici. Je commence à leur parler. En d'autres termes, le terme de la cité, je commence à les dominer. Je parle. À un certain moment,
une des prostituées, elle se lève. Elle me dit, ah, va-t'en. Tu racontes n'importe quoi. Alors les autres ont commencé à avoir peur pour dire, nous avons appelé le pasteur, mais tu lui manques du respect. J'ai dit seulement calmez-vous. Je me suis seulement levé. Je l'ai approché. À genoux, vite. Je savais que c'était les esprits méchants que j'étais déjà en train de déranger. Elle est tombée, elle est restée pratiquement en culotte. Pour ceux qui pensent, oh non, mais papa, tu fais comment? Papa, on était en plein boulot, il n'y a pas un problème de tu fais comment. On chasse les démons, on n'est pas venu habiller les gens. Amen. Amen. Et en entendant, je commence, au lieu de commencer par celle qui voyait les démons, je commence par la deuxième, celle-là qui s'est levée là. Délivrance, je termine la délivrance. Je récupère celle qui voyait des démons. Je prie. Et puis à la fin, là, j'entends un cantique. Mais ce qui m'a touché, c'est la gloire de Dieu. Vous savez comment la gloire s'est manifestée? Les prostituées ont récupéré le cantique. Elles ont chanté plus que vous. Pas n'importe où. Hakuna rafiki kama Yesu. Yesu tu. Parfois là où je me trompais de couplet et de récupérer. Qu'est-ce qui se passe? Je dis non, je fais aussi comme les comédiens de Kinshasa. Kata musique. Où est-ce que vous avez appris ça? C'est alors qu'elles ont commencé à me parler de leur vie. Celles qui voyaient des gens, c'était une fille d'un pasteur. Elle dit, j'ai chanté à l'église. Toute ma vie, je l'ai passé à l'église. Et toi? Moi, j'étais choriste à l'église. Et toi? Personne ne pouvait me dire qu'il a eu l'évangile le même jour. Donc, il est possible d'écouter la parole sans pour autant voir la gloire de Dieu. Parce que toutes, elles avaient déjà été à l'église. Elles connaissaient ce qu'on fait à l'église. Vous savez, il y a des gens même en ville ici, dans tous les quand ils sont en train de travailler là-bas, ils disent non, mon Christ, je fais rien que c'est non. Je suis en train de parler de la parole dont la Bible déclare, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Et nous voulons que la parole vous guérisse. C'est-à-dire que même Marie et Marthe, elles écoutaient la parole. Autant que quand Jésus est venu, et ils ont dit à Jésus, il faut des choses bien. On sait que, bon, vous savez, il y a des gens quand ils perdent même leur père ou leur mère ou un membre de famille. Même le deuil est glorieux. Donc, vous regardez la manière dont les gens sont habillés. Tout est beau. Tout est beau, les gens, même quand ils pleurent. Même les mouchoirs là. Mais si vous allez seulement à la cité, ici, tu vois les gens comment ils pleurent là. Oui, l'autre là. Mais il y a des deuils quand vous arrivez là, comme un convoyeur disait, c'est pas possible. Oh, il a une manière de s'exprimer. Juste pour vous dire, ça me fascine. J'avais envie de mourir. Tout est beau. Mais vous allez vous rendre compte que tout est beau. Mais il y a une douleur qui se cache derrière ces vestes, derrière ces pagnes, derrière cette tenue noire. Frère, la manière dont ça poupée, tu peux te tomber.
Maman, tu es partie. Vos make-up là. C'est pas possible. Nous allons passer pour revoir le corps de la défunte Jobel. C'est comme qui dirait il va réveiller, ressusciter la personne. Tout est beau, mais ça n'amène pas l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est ressusciter la personne là. Un homme important, mais on envoie le message à Jésus. Mais Jésus, ton ami est malade. Jésus traîne encore. Et puis il meurt. Comme c'était des gens, les filles de bonne famille, ils ont voulu aider Jésus. Il dit, tu sais, maître, si tu aurais été là, notre frère ne serait pas mort. Oh, Jésus, n'étais-je pas dit? N'étais-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, on sait, à la résurrection des maudits. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, tel que nous nous retrouvons bien aimés dans le Seigneur, nous ne savons pas voir la gloire de Dieu. Parce que nous avons un premier ennemi. Le premier ennemi, c'est ton cerveau. Ce que tu as déjà vu, ce que tu as déjà enregistré, tout ce qui est en toi. Et dès qu'on te montre, il dit... Dernièrement, nous avons une grande convention à Kolwezi. Et le Seigneur nous a fait grâce parce que, en tout cas, les choses ont bien marché. Alors, quelqu'un rencontre un avocat, lui dit, papa, oui, mandaku ni paka Mungu. Il a touché aussi. En fait, pourquoi il dit ça? Ce n'est pas qu'il est méchant. Il n'a jamais vu ça avec l'église. Vous savez pourquoi la plupart d'entre nous, nous n'avons même pas des dons spectaculaires. Nous ne savons même pas faire des exploits. Parce que nous pensons que Dieu dépend de ce que nous connaissons. Non, mon gars, je fais. Dieu ne peut pas faire des histoires pareilles. 4 jours. 4 jours. Toi, Mbékou. 4. Normalement, après 4 jours, le sang s'est déjà coagulé. Alors, comme le sang s'est déjà coagulé, il y a déjà la putréfaction de certains membres intérieurs. Par exemple, le foie, il ne tient pas au-delà de 3 jours. Cependant, alors que, nonobstant, oh my God, une femme vient me voir. Elle pleure et me dit, papa, moi je suis médecin. Ça fait déjà plus de 8 mois. Je viens de l'hôpital. J'ai perdu mon premier enfant. Le deuxième maintenant, on me dit qu'il n'est pas en position normale. Les femmes connaissent. Il dit l'enfant est en mauvaise position. Donc on doit me faire la césarienne. Je ne sais même pas si je vais vivre. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Normalement médecine. Maman, qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas qu'on m'opère. Je veux que l'enfant vienne sans problème. J'ai dit, c'est tout ce que tu veux. Alors elle était devant moi. J'ai dit, tiens-toi debout. J'ai dit, petit enfant, tourne, prends la position normale. L'enfant a tourné. Oh, mais c'est pas possible. Elle est allée à l'hôpital, on lui a dit, mais l'enfant a tourné quand? L'enfant a tourné quand? Son problème, c'était la médecine qui était dans sa tête. Au-delà de 8 mois, l'enfant ne tourne plus. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu.
Nous ne sommes même pas bien convertis, on était à Kolwezi. Nous avons commencé à entendre parler de Zambé Malam. Et l'église de Zambé Malam n'était pas loin de notre maison. Et tout le monde savait que des miracles se faisaient chez Zambé Malam. Un papa, on l'avait licencié. Un papa, on l'avait licencié. On disait que le lundi, la dernière signature sera apposée. C'est fini. Alors, il est allé dans cette église. Même nous, on voulait voir. Il va dans l'église, pourquoi? Pour qu'on le calme. Afin qu'on le licencie et qu'il ne se suicide pas. Bien aimé, ce qui est arrivé dans cette église. Oh, il n'y avait pas de lustre. Il n'y avait pas de lumière comme ça. Ces gens ont prié. Ils n'étaient pas de grands érudits. Ils n'avaient pas beaucoup étudié. Mais c'était des gens qui croyaient seulement. Just to believe. Croire. Just to believe. Ils ont prié. Ils ont terminé. L'un d'eux qui n'avait pas beaucoup étudié a dit, allez, va, tu vas travailler à la Jacami. On va pas te licencier. Bien aimé, nous étions surpris de voir que la personne est partie le lundi. On ne l'a pas licencié, on l'a réhabilité. Déjà, ça commençait à toucher notre mental. Quelle est l'église qui bouge les choses? Je tiens à vous informer que vous connaissez beaucoup de choses. C'est ça les choses que vous connaissez là. C'est ça les choses qui vous bloquent. Normalement, vu que, attendu que, cependant, alors que un jour, une sœur a échoué aux examens d'État. Elle restait chez moi. Et puis j'ai entendu qu'elle pleurait. J'ai dit, est-ce que sa mère vient de mourir? Je suis sorti. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ni pas examen d'État. Ah, beaucoup ingini ya kwenda kumbingu. Il y a autre examen d'État pour aller au ciel. Avec des histoires là. Moi, je pensais que tu as raté le ciel. Il y a même ceux-là qui ne partent pas à l'école qui ont des diplômes. Écoutez, ici, tel que nous nous retrouvons ici, les gens sont bien habillés, regardez. Je m'excuse chez Pasteur Grasse. En tout cas, j'avais très chaud. Je me suis dit, Jésus Christ, quand même, hein. Jésus est mort à la croix pour nous sauver. Je préparais mon coach. Amen. Amen. Il y a des gens, quand vous les voyez là, bien habillés, bien installés, ils ont des positions dans les entreprises. Mais dès qu'on veut les licencier, ils sont en mesure d'abandonner le Seigneur. Si Dieu n'agit pas, je pars à Gabon. Mais tu pouvais partir avant. La vie est plus que le travail. La vie est plus que le travail. Moi, je suis un rebelle. Il arrive des fois dans mon bureau quand les gens viennent là. Je manifeste ma rébellion. Ils viennent, ils me posent leurs problèmes. Je prie pour eux. Ils sortent l'enveloppe. Je dis, va avec ton enveloppe. Moi, je ne fais pas payer ici. Va! J'ai reçu gratuitement, je donnerai gratuitement. Va! Papa, il est Bible n'a pas été sauvé. Je refuse ton argent. Tu as un problème avec moi. Tu veux me faire manger par force. La Bible dit, on ne reçoit pas un homme de Dieu mais vide. J'ai dit le fou de Gadara avait donné quoi à Jésus? Bartimée avait donné quoi à Jésus? Va! Va! Je me rappelle même d'un homme. Il est venu avec un appareil. Je dis, va! Je ne reçois rien de toi à part prier pour toi. Va. Alors,
Quand le Seigneur a commencé à agir, il est venu à mon insu. Il est venu laisser à la secrétaire $100. Il dit, papa qui chie atanilurishia. Il achète le carburant, moi je suis parti. Dis-lui que je suis déjà parti. Si tu refuses l'argent, on commence maintenant à venir par force. Dieu n'est ni. Non. Moi, mon principe c'est quoi? Si je dois prier pour toi, tu amènes l'argent. Mon frère, même toi. Je dois prier pour toi, tu viens. Tu me donnes $500. Et un autre jour, tu viens. Tu me laisses 600. Tu pars. Un autre jour, tu viens avec 400. Mais le jour où j'apprends seulement que tu es la dernière sur la liste au secrétariat, je fais comment? Je suis mon cher secrétaire. Pas qu'à ville, hein? Tu fais seulement comme ça. Les autres ici. Ils ne font que me dépouiller. Celui-ci laisse des histoires. Moi aussi j'ai envie d'aller au ciel, pardon. Ne me faites pas travailler pour l'argent, pardon. Pardon. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, il y a des gens, quand ils se présentent, papa, j'ai fait la théologie, je viens de terminer, j'ai fait mon master. Il dit, mais vous êtes fous. Les choses de Dieu, c'est d'abord l'appel. Ça ne commence pas par la théologie. Ça commence par l'appel. Il y a des pasteurs qui me disent, papa, ça ne marche pas. Je lui dis, qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Dieu ne t'a pas appelé. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont appelés. Et même quand ils prêchent, on a des problèmes pour retrouver les règles syntaxiques de la grammaire. Ils font des fautes dans chaque phrase. Mais pourtant la gloire de Dieu se manifeste. Dieu n'est pas francophone. Dieu n'est pas anglophone. Pourtant ces gens peuvent vous bénir. Mais si vous avez déjà l'appel, là vous pouvez maintenant commencer à ajouter la théologie, l'école biblique, même master et votre master. Il y a quelqu'un, je l'ai rencontré au Cameroun. Il m'a dit non papa, il faut ajouter toutes ces choses. J'ai dit mon frère, maintenant là je peux vous dire. Moi je ne suis pas footballeur, hein. J'ai 57 ans. Et tu vas te venir regarder. Non, moi j'ai 57 ans. J'ai 57 ans. Est-ce que tu as dit à ce moment où tu vas Barcelone? Il me dit non papa, il faut faire des études comme ça. J'ai dit mon frère, la Bible déclare beaucoup d'études fatiguent les muscles. Moi je sens déjà que les muscles ont commencé à se fatiguer. Comme moi tel que je suis là. Si je viens, je vais seulement même à la faculté de droit. Pour réussir, il faut seulement que je triche. Il ne faut pas tricher. Mais je vais réussir comment? Je n'ai plus la mémoire de jeune homme. Et pourtant, moi, je me rappelle quand je mémorisais, je tournais même la maison. Un papier. Maintenant, je peux dire au pasteur Didier, tu me vois à 18h. À 18h, je commence à sortir. Mon épouse me dit, tu as dit au pasteur Didier? Michel Oussab, c'est la même tête. C'est la même tête. C'est-à-dire qu'il y a des choses. C'est avec les... Frère. Oui, on a 50 ans. Toi, tu as 50 ans. On a un projet de mariage. Mais tu as un projet de mariage. Normal. Est-ce que tu es normal? À qui tu vas laisser les enfants? Oh non, l'église ne garde pas les enfants. Papa. Tu dois mettre au monde maintenant. Amen. Amen. Que toi-même tu prennes la charge de tes enfants. Il ne faut pas nous laisser tes enfants. Oh, la Bible déclare. Il y en a même qui me disent. Oh, papa, la dîme ici. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. C'est aussi pour les orphelins. Je dis, mon frère, il ne faut pas jouer. Est-ce que salaire il y a pas orphelin? Ton salaire là, tu donnes aux orphelins. Il y a un papa là qui m'a dit, non, normalement la dîme. Les orphelins doivent manger. Il faut que nous puissions être rassasiés pour donner aux orphelins. Est-ce que c'est comme qui dirait on prend ton salaire à la SNCC. On dit que nous avons acheté des rails. Est-ce que tu vas accepter?
C'est seulement pour nous. Dieu a cause malade. Grâce à la grâce papa, mais t'as coupé dim. Moi je vais te donner ma dîme. Dieu les touristes malade. C'est ce que nous avons acheté les tôles avec. Je vais regarder s'il y a des visiteurs. Non, poussez un peu là. Grâce, grâce. Tu te joues de moi. Bon, on ferme la parenthèse. Nous avons fermé la parenthèse. Amen. Amen. Je veux descendre quelque part. Maman. Maman. Un jeune homme m'appelle, un homme de Dieu. Puissant, il m'appelle chez lui. Alors il me dit, le médecin lui a dit qu'il ne peut pas mettre au monde. Il y a incompatibilité entre lui et son épouse. Alors, ils doivent vivre comme ça, même adopter des enfants. C'est ça que le médecin a dit. Tiens. Maintenant vous vous dites quoi? Papa, c'est pour ça qu'on t'avait invité. Je leur ai dit, bon, que le Seigneur vous bénisse, moi je pars. Aujourd'hui ils ont 4 enfants. Le médecin a déjà parlé. Dernièrement j'avais un problème avec mon épouse. Une sœur est venue me dire, non papa, prie pour moi parce que je ne mets plus au monde. J'ai dit quoi? Et je lui ai dit, Seigneur, je te bénis. Merci pour. Il est négligence. Ça, c'est une négligence. Un mois après, la femme vient avec les papiers de l'écho. Avec l'écho. Il y a des jumeaux à l'intérieur de son ventre. Je regarde mon épouse. Je dis, bouche. Bouche. Amen. Amen. La gloire. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je viens vous dire ce que votre école vous a dit, ce que votre expérience vous a déjà dit. Non. Ce n'est pas tout ce qui existe. Comme un pasteur avait écrit dans son bureau. Ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'autour de nous, il y a aussi des choses qui sont ici que nous ne voyons pas. Ah oui. Amen. 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 Tu vas nous lire? Peut-être sommaire. Marc. Marc 4. Marc 4. À partir de 35. 35. N'étais-je pas Marc 4. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dit, il dormait à la poupe sur le coussin. 37. Et lui dit, il dormait, nous commençons par 37. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. 38. Et lui dit, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Quel est donc celui-ci? Ni nani huyu? Je me rappelle d'un frère, c'est le frère Blessing. Sa mère était prostituée. Mama yake alikuwa kahaba.
Alors, il a eu dans la prostitution, il a vécu sans père. Plus tard, il s'est converti. Il rêvait de voir ses enfants avec, entre frères et sœurs. Il rêvait de fonder une famille. S'est marié à une sœur. À l'église. On les a parrainés. Et ils sont allés chez eux. Après la nuit des noces. Quelques jours après, sa femme dit à Blessing, tu sais quoi? Je n'ai plus de trompe. Il dit quoi? Il dit oui, le médecin m'avait opéré, il avait retiré toutes les trompes. Donc moi, je ne peux pas concevoir. Alors comme je ne peux pas concevoir, nous pouvons adopter les enfants. Ça a heurté le projet de Bernard Blessing. Il a commencé à pleurer. Il dit, pourquoi tu me fais ça? Moi, j'ai un projet d'avoir une grande famille. Chez moi, je suis seul. Il a pleuré et puis il a appelé son parrain. Il dit, parrain, viens entendre, venez avec parrain. Le parrain et la marraine arrivent. On leur pose le problème. Ils commencent à pleurer avec Bernard. Il dit, ma soeur, pourquoi tu ne nous as pas tout dit? Et puis après les pleurs, Bernard se lève. Il se dit, regarde-moi, tu mettras au monde. Il ne faut pas jouer avec moi. Moi, je ne suis pas venu dans le mariage pour jouer. Hein. Tu vas mettre au monde. Les parents sont partis en queue de poisson. Et puis, ils ont continué. Un jour, la femme a un peu de maux de tête. Elle a un peu de nausée. Bernard lui dit, ça c'est la grossesse. Il dit, Bernard, pourquoi tu me blesses? Pourquoi? Je t'ai dit qu'un enfant ne peut pas se poser dans mon ventre. Il dit, non, viens, je t'amène à l'hôpital. Bernard l'amène à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital. Sachant qu'il ira aux urgences. Bernard commence à aller du côté de la maternité. Sa femme lui dit, mais là c'est le gynécologue. Il dit, tais-toi. La Bible déclare, soyez soumise. Curieusement, quand ils arrivent à l'hôpital, qui ils trouvent? Le médecin qui avait enlevé tout dans le ventre. Comme c'était un hôpital organisé, on demande la fiche, on fait sortir la fiche, le médecin lit. Il appelle l'homme. Il commence, vous savez vous-même les médecins comment ils commencent. Vu que, cependant, alors que, nonobstant, ta femme ne peut pas concevoir. Alors que Bernard lui dit, docteur, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour l'écho. Vérifie s'il y a un enfant. Je voudrais te dire, maintenant comme tu es têtu, je te le dis maintenant. Ta femme ne peut pas concevoir. C'est moi qui avais fait l'opération, j'ai enlevé toutes les trompes. Je ne sais pas où l'enfant va se poser. Dans la folie, Blessing lui dit, le mien va se poser même dans les poumons. Le mien peut se poser même dans l'estomac. Mais on va d'abord à l'écho. Alors, le docteur fâché, il dit, c'est un malade têtu. Allez, on va vérifier. On va à l'écho. Le médecin lâche tout. Il commence à courir en sortant. L'infirmière commence à suivre le médecin. Que disait le médecin? Unbelievable. Incroyable. C'est pas possible. On dit, docteur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a un enfant dans ce ventre-là. Il y a un enfant. Je voulais dire à un frère, Dieu, il est le créateur. Si Toyota sait faire des pièces de rechange pour la Corolla, Dieu aussi a des pièces de rechange pour les hommes. Comme on avait déjà enlevé les trompes, Dieu lui-même qui fabrique les trompes de rechange, il a mis une nouvelle trompe. Plus tard,
là, Bernard Blessing a eu son enfant qu'il a appelé Miracle. Bien-aimé, Dieu veut des fous. Il veut des fous. Pas des gens qui ne mettent pas au monde. Tout le monde aime maman. Allons voir d'abord maman. Bébé. Tout le monde aime maman. Bébé. Allons voir d'abord l'oncle. Qu'est-ce qu'il va dire bébé? Bébé. Allons voir d'abord. Est-ce que les gens de chez vous peuvent dire bébé? Bébé. Mais crois. Amini. Si tu crois, tu peux faire des grandes choses. Jésus, avec les apôtres, c'était des jeunes gens. Oh, jeunes. Je crois qu'ils marchaient même comme les jeunes d'aujourd'hui marchent. Les gens les enviaient. Comme on a bien. Maman qui est agent. Et ils sont arrivés maintenant sur les eaux. Les jeunes filles. Si c'était de Lubumbashi. Ils entrent sur la mer. Jésus leur dit, allons à l'autre bord. Ils sont en mission. Comment ça allait? Viens. Nous avons la chance. Hein? Aujourd'hui, les sociétés n'engagent pas. Mais nous, Jésus nous a pris. C'est pas que nous sommes meilleurs, mais Jésus les regarde. Il commence à dormir. Et puis, parmi les apôtres, il y avait des pécheurs, les experts, comme Pierre. Son travail là, avant Jésus, c'était il pêchait les poissons. Donc il connaît la réalité sur les eaux. Et puis, la tempête commence. Et puis, c'est vieux. Une cagée, non? C'est petit, il n'y a pas de problème. Comme ça, Barthélemy, moi, je ne pas aller. Il faut équilibrer là-bas. Comme ça, oui, Abouchito, oui. Tu vas me déranger, Jésus. Comme ça, on équilibre. On équilibre un peu. La Bible déclare la barque se remplissait déjà. Vous savez, quand vous avez un sauveur, vous pouvez lire dans ses yeux son incompétence. Mais tu as Pierre, Pierre commençait à éclaircir. Nous sommes morts. Et comment on réveille Jésus? Sans intelligence, sans respect. Donc, le seul respect qu'il y avait, c'est seulement maître. Tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Jésus s'est réveillé. Périr. Ouais, est-ce que moi j'ai dit alors périr? Et Jésus s'est tenu debout. Menace la tempête. Silence. Kimia. Tais-toi. Kala kimia. Frère, est-ce qu'on t'a déjà critiqué à 0 mètre? On a commencé à calomnier Jésus à 0 mètre. Viens, on a vivre film et à boule. Tu es en train de vivre un film. Qui est cette personne? C'est-à-dire, même s'ils étaient avec Jésus, ils savaient que Jésus peut multiplier le pain. Ils savaient que Jésus peut faire marcher les paralytiques. L'eau, c'est l'eau. Calme la tempête. C'est des gens de peu de foi. Pierre. S'il y avait quelqu'un de la Kenya, les eaux allaient nous alors ce jour-là,
Il ne faut pas voir seulement que ces gens étaient comme ça. Quelque chose s'est cassé dans leur tête. Quelque chose s'est cassé dans leur tête. Vous savez, il y a des choses que Dieu veut faire dans vos vies pour changer votre vie. Parce que vous avez une manière de voir les choses. Vous avez une manière de penser. Même quand vous parlez là, c'est parce que vous avez une manière de voir, vous avez une manière de penser. Qu'est-ce que vous croyez? Dieu peut faire au-delà de ce que vous pensez. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous savez, même quand nous recevons des dons, quand nous recevons le Saint-Esprit, vous savez pourquoi vous ne le recevez pas? Parce que vous voulez avoir le don comme c'est pour ce frère, pour cette sœur. Et tu te prépares même. Et Dieu fait des choses. Il est Dieu. Laisse-le faire. Il est Dieu. Il veut lui-même s'occuper de ta vie. Mais nous aimons trop. Tunapenda kumubambisha Mungu sana. Je sens que tu es fatigué, je peux me rattacher à toi. Je n'ai jamais fatigué. Et si tu crois en lui, tu verras de grandes choses que ni tes parents, ni ton pasteur n'a jamais vu. Dieu a besoin de toi. Toi, et tu verras la gloire de Dieu. Ils étaient là dans-bas. Ils avaient cru en Jésus. Ça ne suffit pas d'être converti. Mais il y a des steps, il y a des niveaux qu'il faut atteindre. Je vous informe. Que ceux-là qui sont dehors n'entendent pas. Vous savez que les histoires, les problèmes que tu as. Soupçonne Dieu. Tu as déjà prié. Le pasteur a déjà prié. Les gens ont été mis en prière. Frère, soupçonne Dieu. Seigneur, il y a quelque chose que tu cherches. Pourquoi Dieu voulait la tempête? Il ne voulait pas tuer les apôtres. Il voulait leur apprendre un nouveau niveau de vie. Ils savent que Jésus guérit les malades. Ils savent que Jésus guérit les paralytiques. Mais ils ne savent pas encore que Jésus peut menacer la tempête. Et vous savez le niveau que nous avons ici, c'est en fonction de ce que nous avons déjà rencontré. Oh frère! Oh my God, my God, my God. C'est ici à Kimbembe ici. J'allais à Likasi, nous avons eu une crevaison, le chauffeur est revenu changer des pneus, il a amené le pneu. Dès qu'il arrive là, il essaie d'allumer, la batterie n'avait plus de charge. Alors il dit, mais je veux voyager. Je n'ai jamais voyagé comme ça. Les soldats nous ont aidés, des soldats de temps de Mobutu, ils nous ont poussés. Oh, ils nous ont poussés là. Le véhicule ne s'est pas allumé. Alors vous savez ce qui s'est passé? Maintenant comme il était fatigué, désemparé, maintenant je lui dis avec une voix simple, attends, je vais prier pour le véhicule comme ça, ça va s'allumer. Même les militaires étaient là. Ils vont faire quoi? Ils ont déjà poussé, le véhicule ne s'est pas allumé. Même le chauffeur, il va faire quoi? Seigneur, je t'ai béni. Mon vœu, c'est que tu charges la batterie. Parce que nous sommes en train d'aller à Likasi. Au nom de Jésus. Et puis je dis au chauffeur, monte, allume. Allume. Maintenant c'est Wakish. Allume. Nous avons commencé à aller à Likasi. Moi j'étais derrière. Le chauffeur me regardait dans le rétroviseur. Il dit, il ne peut pas montrer. C'était un monstre que j'ai pris dans ma voiture, quoi. On arrive à Likasi. Là où il me dépose, il me dit, tu t'en as cash. J'ai compris seulement qu'il était perdu parce qu'il est venu me laisser là-bas. Mais on allait savoir pourquoi. Il faisait tout pour rentrer à Lubumbashi. Dès qu'il est rentré à Lubumbashi, il est allé voir son chef. Il dit, viens.
Bajoy basambela kanaba yazo. Wana za prière te, wana bilo mususu. Viens. Prière réseau chargé batterie. Prière kuna yasha batterie. Banaza kusumburia bwana kunia pona popa pala. Non, hapa. Ile ni vitu vingine. Non, ça c'est autre chose. Viens na yezo hivi yo. Jo wana betika prière. Asa wana pona na pika tu maombi. Pourquoi? Tu es nini? Parce que ils savent que Dieu peut guérir les malades. Ils ne savent pas que Dieu peut entrer même dans la batterie. Ils ne savent pas que Dieu peut t'assurer la sécurité. Ils ne savent pas que Dieu peut te rendre invisible. Comme cette femme-là, dont les voleurs étaient entrés dans sa maison. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Elle commence à pleurer. Et les voleurs entrent dans la maison. Ils regardent la maison et disent, Kamwiji, Kaloji. Alors que la sœur était là en train de pleurer, les voleurs ne savaient pas la voir. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Il ne faut pas pleurer. Déjà quand tu me téléphones, kama utafunza ni nini? Sio na kunilipia. Sasa. Naanza kuwaza wewe nilipisa. Leka. Mimi nikulipi. Papa. Wow, Seigneur, moi je n'ai pas ta foi. Mimi sina imani yako. Amini wa Bwana. Pourquoi tu ne peux pas? Tu prends Dieu ou tu le mets dans un coin. Et moi je vais m'en finir avec toi. Ah, tu trompes les uns. Si tu trompes les autres. Moi je me rappelle au début de ma foi. J'étais serviteur. Nous sommes allés prier pour quelqu'un. Et à la sortie, on me donne un sachet de haricots. J'ai pleuré toute la rue. Mais c'est Mungu njokaji zombitaza kule paka mamalaki ya bantu. Mais kama unaona sasa unabishindo tunanyacha tu. Si tu sais que tu as échoué. Una watumishi mbele unashinda kulisha unaongeza pona mie. Tu ajoutes aussi sur moi sur la liste. Est-ce que je peux vous dire une chose? Même entre nous, entre serviteurs, Jésus, toute la Bible, là où Jésus est intervenu, il dit toujours, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi. Dieu est Dieu pourquoi? Dieu est Dieu pourquoi? Depuis ce jour-là, je sais que Dieu est avec moi dans tous les domaines. Souvent, des frères viennent me dire, oh, le Seigneur veut nous dire, le diable veut te tuer. Maintenant, tu fais un jeu de cache-cache à quoi? Moi, avec les diables, nous avons organisé le jeu de cache-cache. Moi, je refuse de mourir. Satan, tu me connais, non? Moi, je refuse de mourir. Je vais mourir. Moi, je ne veux pas mourir. Tout sa vie. Ta foi. Imani yako choma. Ta foi te demande de faire quoi? Imani yako nakulomba kufanya nini? Ta foi. Imani yako. Ta foi. Imani yako. Bon. Mais c'est tout parce que je dois terminer. Ta foi. Imani yako. Oui. C'est toi. Dieu. Unanishinda. Tu m'as laissé 40 ans. Je te laissé 40 ans. On ne m'a pas encore marié. C'est quel genre de mariage que tu chantes pour Dieu? C'est mal le mariage pour les voisins qui se tabassent jour et nuit. Il n'y a rien qui est difficile à Dieu. Non. Dieu. Mungu. Il est Dieu. Eko Mungu. Frère. Nous. Tel que vous êtes là. On a quoi et tout. Plus personne. Dieu peut décider aujourd'hui. À partir de demain, il te donne l'argent. Tu sais la manière dont il va te donner l'argent. Nous sortons seulement comme ça. Et on te cogne et tu meurs. On t'amène à l'hôpital. Non, il est déjà décédé. On te met au frigo. Le jour d'enterrement. Tu te réveilles. Tu étais où? Quand j'étais mort, j'ai vu quelqu'un qui était habillé en couronne. Sa couronne. Il m'a dit ça.
Tu me lances comme foi. Et j'ai commencé à les suivre. Oh, ils sont partis dans sur un chemin. Et tu me connais, c'est moi Jésus. Et je les suivais à un moment donné. Et tu connais celui-ci? C'est celui-là, Pierre. Nous qui invitons. Oh frère, non, tu viendras témoigner. Oh frère, tu vas témoigner. Tu vas venir témoigner. Qu'est-ce qui est difficile pour Dieu? Mais il va te ressusciter. Qu'est-ce qui est difficile? Minerval. Qu'est-ce que tu veux? Le Minerval. Minerval, c'est combien? 170. 170. Oui. Toi. Tu ne connais pas Dieu. Laisse-le faire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je ne peux pas mourir si le diable veut que je meure. Mais moi, je vais mourir seulement si Dieu veut que je puisse mourir. Et puis, je ne vais pas mourir. Je vais dormir. Alors je voudrais dire à quelqu'un au milieu de nous, tel que nous nous retrouvons, c'est mon premier message. N'oublie jamais ça. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en lui? Les apôtres ne croyaient pas. Jésus dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Je vous informe, la peur est une gangrène qui ronge la foi. La peur est une gangrène qui ronge la foi. Que ta foi crois que tu verras des exploits. Moi, j'ai toujours cru en de grandes choses. Ceux qui travaillent avec moi, ils savent qu'ils ont affaire à un fou. Parfois, je dis on fait, alors que rien n'est réuni. Et puis, ça s'accomplit. Pourquoi? Parce que dès mon bas âge, j'ai commencé à faire des exploits avec Dieu. Sortons du niveau d'abord des maladies. Sortons du niveau de... oh non, il y a Oma. Non, j'avais et puis, j'ai senti que les sont ouverts. Le pasteur René, malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. J'allais lui demander de témoigner. Je viens d'un jeune. Il me fait la nourriture. J'ai dit, je ne mange pas ça. Ça, ce n'est pas la nourriture de serviteur de Dieu. Je dis, mais ça, tu vas manger quoi? Il dit, enlève ça. Je dis, Seigneur, j'ai faim. Je viens du jeûne. Je voudrais manger correctement. Au nom de Jésus. Amen. Il me regarde et dit, mais oui, hein? Il imagine ça. Ça, c'est la folie. Nous avons commencé à parler avec lui. Et puis quelqu'un a frappé à la barrière. On va prendre la nourriture à la route. Il dit, tu vois comment? Je dis, va me chercher la nourriture. Il arrive à la barrière. Un enfant avec un panier. Maman, venez déposer la nourriture. Il vient avec ça. J'ai regardé une nourriture, un foufouchon. Il y avait de la viande. Et je dis, bouche. L'homme. C'est ça qui peut changer ta vie. Malheur à toi si tu as un responsable qui n'a pas la foi. Et la foi. Personnellement, est la foi. Pas sa foi. Toi et ta foi. Toi et ta foi. Toi et ta foi. Toi et ta foi. Regardez ici, c'est beau. Est-ce que vous dormez ici?
Et la fois que vos maisons se soient propres comme ça. Ah oui. Personne ne dort ici. Ayez la foi. Pensez à de grandes choses. Comme disait un homme de Dieu. Au ciel, il n'y a que des petits cadeaux. Et au ciel, il y a des gros cadeaux. Tous les petits cadeaux sont déjà descendus. Parce que les chrétiens ne demandent que des petites choses. Moi, je me disais, je disais à Dieu, si j'étais américain, j'allais faire des exploits. Le Seigneur m'a révélé une chose. Un cancrela. Et cancrela à Kinsevere. Il est cancrela aux États-Unis. Il ne faut pas penser que si tu étais blanc, tu allais faire des choses. Fais les exploits en tant que noir. Ah oui? Fais les exploits. Crois au Seigneur. Je sais que tu as déjà fait des exploits. Ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut continuer. Il faut continuer. Mais je voudrais prier avec quelqu'un. Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Qu'est-ce qui est difficile? Je refuse que tu trembles. Crois en une chose, attends la chose et qu'elle s'accomplisse. Crois en une chose, attends la chose et que la chose s'accomplisse. Ok? Ça y est? Crois. Quel que soit l'âge, crois. Si tu as déjà donné ta vie au Seigneur, tu es qualifié pour croire. Et si tu crois, c'est pour ça que moi je n'aime pas les frères mendiants. Je sais que tu as une chose. Je sais, à la fin, si tu vas demander, est-ce que je peux avoir le transport? Nous sommes dans la maison de Dieu, tous nous sommes en train de demander, toi tu viens à la fin pour et les gens commencent à te dire, Norbert est là. Non, demande à Dieu aussi. Est-ce que moi, je serai toujours comme ça? Est-ce que je serai toujours comme ça? Tu viens raconter à ton ami, il reste seulement un mois pour que ma femme puisse mettre au monde. Nous n'avons rien. Papa. Les pygmées mettent au monde comment? Vous allez pas même sur le feuille de bananier. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu dois peser sur les gens? Vous savez, tel que je suis là, quand un frère vient et me dit, papa, Dieu m'a touché, il me donne quelque chose. Ça me donne même le poids. Mais quand je viens, tu n'as même pas $20. Ça ne m'honore pas. Ça ne m'honore pas. Ça ne m'honore pas. Je voudrais que nous puissions prier. Nous n'allons pas faire beaucoup de bruit. Je ne veux pas demander un cantique. Mais nous allons prier. Mais je veux que tu dises quelque chose. Moi aussi, j'ai des sujets phares. Toi aussi, tu as des sujets phares. Comme le pasteur Grâce, mais le pasteur Grâce peut dire aussi que cet endroit soit petit. C'est son sujet. Amen. Amen. Regardez le logo de la génération. Regardez le logo de la génération Joël. Ça, c'est la carte d'eau. C'est pour quel pays? Hein? Moi là, quand tu me vois là, seulement dans les trous de Lubumbashi. mais je crois que la génération Joël doit arriver dans le monde. Et je ne rate pas une opportunité pour implanter la génération Joël dans le monde. Parce que je crois que Dieu peut faire. Et il fera. Hakuna rafiki kama Yesu. Yesu tu. Yesu tu. Anajua mateso yetu. Anapenda kutusaidia. Hakuna rafiki
Le ministère Génération Joël Joly Site Intervers présente El Shaddai 2023. Du 30 août au 3 septembre 2023. Sous le thème « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » avec comme hôte de l'événement le pasteur Grace Kim et comme orateur les révérends Réussite Mandaku, le pasteur Didier Chipama, le pasteur Songo Kasongo et le prophète héritier Grace Mousseba. Nous sommes sur la route Kintever 22e poteau à Lubumbashi. Cordial bienvenue à tous.